Salut, ici Michel Bosniak. Aujourd'hui, une petite vidéo par rapport à ces 3 packs d'eau, parce qu'ils ont une importance toute particulière pour moi aujourd'hui. 3 packs d'eau, c'est 6 fois 1,5 litre par pack, c'est 9 litres, fois 3 ça fait 27 litres, ça fait 27 kilos. Et là, il y a un an, jour pour jour, j'avais 27 kilos en plus. Pas en pack d'eau, mais en gras dans le corps. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai pris ces packs d'eau, déjà là si j'en prends deux, c'est lourd. Si je rajoutais le troisième, ben ça serait encore plus lourd. Mais ce qui pour moi est dingue, c'est qu'il y a encore un an, je portais tout ça sur moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai 42 ans aujourd'hui. J'étais en situation d'obésité depuis que j'étais tout jeune. Et ça fait à peu près 30 ans que toute une succession de nutritionnistes, de diététiciens, de médecins n'ont eu de cesse de me répéter comme quoi, du fait de ma génétique, du fait des problèmes que j'avais quand j'étais jeune, etc., que je pourrais pas perdre ce poids, que je pourrais pas prendre du muscle, qu'il fallait surtout que je fasse attention. On m'a dispensé de sport pendant toute ma scolarité, par exemple. Et l'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, pourquoi? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que j'enseignais ce qu'on appelle des stratégies, c'est-à-dire c'est une manière de réfléchir, une manière de s'auto-conditionner. Et je me suis dit: «C'est quand même pas possible. Ça fait 30 ans qu'on me raconte que je n'y arriverai pas, OK? Ça fait 30 ans que je gobe tous ces trucs-là. Et ça fait 30 ans qu'à force qu'on me conditionne au fait que je n'y arriverai pas et que moi j'en rajoutais des couches à chaque fois qu'évidemment je montais sur la balance et que je voyais que mon poids augmentait, et je me suis dit: pourquoi pas utiliser ce que j'enseigne pour me déconditionner, me mettre dans le bon état d'esprit, dans le bon mode de fonctionnement et puis y aller». Et je l'ai fait. Alors, je dis pas que c'était facile, bien évidemment, c'était compliqué, ça a demandé des efforts, c'était un challenge vis-à-vis de moi-même. Mais là, je suis tombé un peu hasard de calendrier sur le fait que bon, voilà, je note mon poids depuis déjà, ouais, pratiquement 24 ans. Je note mon poids très régulièrement et je suis tombé sur cette date de l'année dernière où j'avais 27 kilos en plus. Voilà, et c'était pile il y a un an. Donc moi ce que je voudrais dire par là, c'est que il y a plein de trucs dans la vie où on a quelquefois l'illusion qu'on n'y arrivera pas. Ça peut être une illusion fondée ou infondée, mais dans les 2 cas, il y a plein de blocages personnels qui vont faire effectivement que, on se conditionne, voilà, on est comme ça, on est, un peu comme un enfant, hein. Répétez-lui qu'il est stupide 5 fois, 10 fois, 20 fois, très rapidement, vous allez voir qu'il va commencer à intégrer des comportements stupides. Il va commencer à le devenir en réalité. C'est pareil, c'est exactement pareil dans plein de choses de la vie. Le truc, c'est qu'il faut savoir, comment faire. Comment faire pour transformer finalement ces schémas de pensée internes? Comment faire pour dégager toutes ces peurs, complètement ridicules en fait qu'on peut avoir? Toutes ces problématiques, je dirais, de croyances limitantes qu'on nous a injectées de l'extérieur ou alors que nous-mêmes on a décidé d'intégrer sous forme de conditionnement. Et tout ça en fait, bien évidemment, ça s'apprend. Et je pense que pour moi, de nouveau, parce que je l'ai déjà fait avec plein de choses, je l'ai déjà fait avec les études, moi qui avais foiré mes études, je m'étais arrêté à bac+2 parce que j'y arrivais plus. Là, voilà, je suis ingénieur, ingénieur européen, j'ai un autre master également dans le domaine du coaching professionnel. Je suis titulaire d'un brevet fédéral de formateur en Suisse. Là, je suis en train de faire un MBA en intelligence artificielle. Tout ça pour montrer que il y a plein de choses dans lesquelles on alimente des blocages personnels. Donc, pour moi, le message aujourd'hui, c'est de dire, voilà, on peut faire des choses. On peut faire des choses, on peut travailler sur tout cet état d'esprit, cet état interne. Et je dirais,
Un peu comme le disait Gandhi. Gandhi, je trouve, a dit un truc, qui m'a beaucoup touché. Il a dit que l'exemple n'est pas la meilleure manière de convaincre, mais c'est la seule. Et effectivement, ben, dans ma vie, je cherche au maximum à montrer par l'exemple que toutes les choses que je transmets dans les formations, que c'est pas juste de la théorie. C'est-à-dire que, voilà, notamment comment j'ai fait pour en arriver là, eh bien, je suis parti d'un principe de m'observer, de prendre du recul sur ma vie, et je me suis rendu compte déjà premièrement que j'étais totalement addict au sucre. Ça, c'était déjà le premier truc. Mais addict, hein. C'est genre, je pouvais, à certains moments, et c'était il y a encore un an ou quoi, je pouvais, s'il le fallait, aller tous les jours à un McDo pour manger un McFlurry, par exemple. J'adorais ça. Et j'adorais, j'adorais. J'en avais besoin. J'avais besoin de manger sucré tout le temps. Toutes les 2 3 heures, il fallait que je mange du sucré, du sucré, du sucré. Et le problème, c'est que comme dans la société actuelle, on n'a pas tendance à voir ça comme une addiction, mais plutôt comme ouais, c'est bien, allez, c'est cool, c'est un petit plaisir, hein, il y a pas de problème à ça. Ben, le truc, c'est qu'effectivement, j'étais totalement addict sans m'en rendre compte. Donc il y a eu ça, il y a eu toute mon alimentation où bon, ben voilà, je le dis aujourd'hui avec tout le respect pour le professionnalisme des, diététiciens, nutritionnistes et médecins avec qui j'ai travaillé, c'était 5 personnes d'ailleurs, je sais qu'il y en a 3 qui sont abonnés à ma chaîne donc désolé, ça va peut-être un peu piquer. Mais le truc, c'est que les gars, vous avez pas du tout pris en compte mon individualité. Qui j'étais moi en tant que personne, avec mon mode de fonctionnement, avec mes, schémas de fonctionnement. Ce qui fait que, ben, vous 5, vous m'avez donné votre recette toute faite de comment faire pour perdre du poids et en fait, vous êtes passé complètement à côté de l'essentiel. Vous êtes passé à côté de, voilà, de toutes ces croyances limitantes qu'il y avait, de toutes ces manières de parler complètement maladroites, ou combien de fois vous m'avez dit: «Tu n'y arriveras pas» ou alors: «Avec toi, on va arrêter parce qu'on n'arrive à rien». Et tout ça, en fait, ça a contribué à un état de mal-être que j'ai vécu pendant des années, un état où moi je ne m'appréciais pas, où je n'appréciais pas mon apparence, où je me sentais être, comment dire? Hem, de ne pas être aligné par rapport à ce que je transmets. Pareil, on m'a fait exactement le même coup par rapport à la musculation, du fait que j'ai 2 hernies discales. On m'a dit: «Attention, c'est super dangereux et cetera et cetera. Il faut pas, travailler ton dos et cetera». Beh, le problème, c'est que plus j'écoutais ces conseils, plus j'avais des douleurs, plus j'étais mal, plus je me déformais littéralement parce que voilà, ma colonne est pas toute droite, faut le dire. Et puis surtout, plus je me sentais mal. J'arrivais à un point où le moindre effort devenait pour moi absolument catastrophique. Là, j'ai repris les choses en main, je me suis énormément renseigné. Alors, c'est là effectivement qu'il faut développer aussi tout un esprit de pensée critique, parce que bien évidemment, quand on va commencer à regarder sur internet sur quoi faire, bah, vous trouvez tout et son contraire. Voilà, c'est malheureusement aussi moi qui suis en train de faire un MBA maintenant où j'ai beaucoup de travaux à faire sur des études scientifiques. Malheureusement aussi dans les études scientifiques, on trouve tout et son contraire. Vous pouvez justifier scientifiquement une théorie ou une autre. Regardez par exemple le coup de manger des fibres. Vous allez trouver plein d'études qui montrent que manger des fibres, c'est très important, etc. Plein d'études qui vont montrer que manger des fibres, en fait, c'est ça qui crée les problèmes intestinaux. Et au final, on ne sait plus du tout à quoi s'en tenir, à quoi finalement se rattacher. Et pour moi, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que on est tous différents. On est tous des êtres humains différents et distincts, et il n'y a pas une vérité. C'est pour ça, tout ce concept même de sciences humaines, ça me dépasse. Parce que en tant qu'être humain, on est tellement unique que comment on peut en faire une science? Comment on peut légitimement faire une science de quelque chose comme l'être humain qui est tellement complexe? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout simplement
utiliser ma pensée critique pour observer ce qui se fait, pour observer ce qui existe, et après j'ai testé. Je me suis créé toute une méthodologie pour tester les différentes choses. Alors, on vante tout plein de manières de s'alimenter différemment. J'ai testé vraiment de tout. Et je suis arrivé sur des trucs complètement dingues. Alors, juste pour vous donner quelques idées sur ce qui s'est passé pour moi. Toute ma vie, j'ai toujours eu mal au ventre après avoir mangé. Toujours, toujours, toujours. Le plus loin que je me souvienne, j'avais tout le temps mal au bide. Et le truc, c'est que à chaque fois, on me disait: «Mange plus de fibres, mange les fibres, mange les fibres, mange les fibres, ça va t'aider, ça va t'aider, ça va t'aider». OK. Mais plus j'en mangeais, plus ça allait mal. Un jour, je suis tombé sur une vidéo qui, étude à l'appui, montrait que chez certaines personnes, bah, c'était l'inverse qui se passait. C'est-à-dire, c'est le fait de manger des fibres qui provoquait les problèmes. Bon, ça me paraît complètement déconnant par rapport à ce qu'on m'a raconté depuis des années. Je me suis dit: «Je vais tester». J'ai testé. En l'espace de 3 jours, je n'avais plus aucune douleur. Ça ne m'était jamais arrivé depuis plus de 30 ans. Et vraiment, quand la première fois je me suis retrouvé après avoir mangé à ne pas avoir mal, littéralement j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je me dis: «Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas». Et là, ce qui se passe, c'est que, ben, ça fait plus de 2 mois, je n'ai plus mal du tout. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que avec tout ce que j'ai pu tester au niveau de mon alimentation, avec l'alimentation actuelle que j'ai, qui a une base essentiellement carnivore, je suis désolé pour les végétariens, mais bon voilà, j'ai déjà testé tout ce qui était végétarianisme, véganisme, ça a toujours empiré ma situation, à chaque fois. Je me suis dit: «Je vais tester». Moi, j'étais pas du tout viande, hein, pour vous dire, j'étais pas du tout viande avant. J'ai testé, en l'espace de 4 à 5 jours, tout s'est transformé en moi. C'est-à-dire, j'ai commencé à avoir un regain d'énergie comme je n'avais plus depuis des années. J'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, à mieux dormir, à mieux fonctionner. Et il y a un truc complètement dingue qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est lié, j'en ai aucune idée et je m'en fiche d'une certaine manière. Mais moi, j'étais sujet à énormément d'allergies. C'est à cause de ça que j'ai pris du poids d'ailleurs au départ. Quand j'étais tout jeune, on m'a gavé de cortisone à cause d'allergies au pollen, à la poussière, aux animaux, enfin aux poils de chat, de chien. Enfin, on sait que c'est pas les poils, c'est la salive, mais c'est juste pour la discussion. Et ce qui s'est passé, c'est que là, ce printemps, avec la floraison, je n'ai eu aucune réaction. Il y a 1 an, et ça toute ma famille pourra en témoigner, si je sortais dans les champs où il y avait des floraisons, mais je m'étouffais à en crever, vraiment à en crever. Et cette année, rien du tout. Alors bon, on peut se dire, coup de chance, coup de hasard, ok. Deuxièmement, j'avais des réactions très violentes vis-à-vis des noisettes et des noix. Si je mangeais ne serait-ce qu'une noix, j'avais les lèvres qui doublaient de volume, voilà, bien, bien comme il faut, la langue qui gonflait énormément et la gorge également, ce qui fait que je commençais à m'étouffer. Et ben là, j'en mange tous les jours. Je n'ai aucun problème, rien du tout. On peut se dire, deuxième coup de chance, deuxième coup du hasard, très bien. Troisième chose, j'avais des réactions très violentes vis-à-vis justement des chats, à l'exception des miens qui sont analergènes. Donc j'ai exprès choisi une race totalement analergène. Heu et quand j'allais, par exemple, les amener chez le vétérinaire, j'étais malade, mais malade comme tout pendant plus d'une journée. Bah là, je suis parti chez le vétérinaire, je n'ai plus aucune réaction. Alors, je veux bien que quelquefois on peut avoir de la chance, peut-être faudrait que j'aille jouer au loto d'ailleurs, peut-être. Mais je me dis, il y a quand même un sacré hasard dans tout ce qui s'est passé finalement physiquement. Pareil, j'ai perdu 27 kilos. Mais je pense que j'ai perdu beaucoup plus en gras parce que là, je suis en train de faire de la musculation. J'ai pris beaucoup aussi en masse musculaire. Donc je pense qu'en gras, j'ai perdu plus que 27 kilos. Et tout ça se fait d'une manière naturelle. Pareil, autre chose encore.
j'avais aucune endurance. Mais quand je dis aucune endurance, c'est que je me souviens à l'âge de 11 ans, quand j'étais donc à l'école primaire en CM1, CM2, il y avait un parcours de 2 kilomètres qu'on nous demandait de faire en cours de sport. Alors il y en a qui le couraient, 3 fois ou plus quand même. Je n'ai jamais réussi à courir ces 2 kilomètres. Jamais, jamais, jamais. Je m'effondrais d'épuisement, de fatigue et d'incapacité à respirer avant de faire les 2 kilomètres. Et je me souviens d'un jour où j'en pouvais plus, où j'avais honte parce que les autres se fichaient de moi, bien évidemment. Très bien, les enfants sont quelquefois, je ne veux pas dire cruels, mais si, cruels. Heu et ce qui s'est passé, c'est que je me suis promis qu'un jour j'arriverais à courir 2 kilomètres. Un jour j'y arriverai. J'ai jamais réussi jusque-là, hein, sauf il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je me suis dit: «OK, et si en fait tout ça aussi c'était un conditionnement que je me suis créé? Et si j'allais casser ce conditionnement-là, casser mes peurs, travailler justement tout ça?» Eh ben, figurez-vous qu'il y a 2 semaines, je les ai faits les 2 kilomètres. J'ai même fait une vidéo tellement donc j'étais incroyablement surpris et juste après, j'ai envoyé un message à ma chérie qui est, au Mexique actuellement. J'étais en pleurs tellement j'étais heureux d'avoir fait ça, quoi. Mais c'est pas tout, parce que 2 jours après, j'ai fait les 4 kilomètres. 3 jours après ces 4 kilomètres, j'en ai fait 8. Et là, je suis en train de m'améliorer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et je suis en train de faire quelque chose que même à l'âge de 11 ans, je me sentais incapable de faire, que je n'étais pas capable de faire. Et aujourd'hui, bah voilà, j'explose en fait tous ces trucs-là. Et d'une certaine manière, je regrette de ne pas avoir eu ce réflexe plus tôt, parce que je savais comment faire. Mais vous voyez, c'est tout le problème aussi de la connaissance. C'est que bien souvent, on sait comment faire les choses, mais on ne le fait pas. Et tout l'intérêt justement d'apprendre à fonctionner avec ces stratégies, de travailler, d'avoir une pensée stratégique, une communication stratégique avec les autres et avec soi-même, bah c'est ça, c'est de mettre en application. Je dis pas que ça marche à tous les coups. Je dis pas que voilà, d'un coup, vous allez apprendre à faire tout ça et puis tac, vous allez perdre 30 kilos, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, quand on veut réussir quelque chose, il est essentiel de savoir comment faire. Vous n'allez pas prendre une personne qui n'a jamais conduit, la mettre au volant d'une voiture, lui expliquer deux trois trucs en théorie et puis vas-y roule mon coco. Non, non, on y va étape par étape, on pratique, on met en application et après évidemment, bah, c'est là que tous les jours, en utilisant la voiture, on s'améliore. Là, c'est exactement pareil. Donc le message en fait que je voudrais vous donner, c'est pas du tout un truc de recette miracle ou de trucs comme ça, pas du tout. C'est de vous montrer que quelquefois, voilà, on peut être convaincu de certaines choses. Et moi, j'étais convaincu que je n'y arriverais pas. J'étais convaincu que ça serait pas possible. Et ben, quelquefois, on peut se tromper pendant des années et des années et des années. Aujourd'hui, je peux le dire vraiment, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier des démarches que j'ai mis en place. Et je sais que c'est que le début. Je sais vraiment que c'est que le début. Donc, ben voilà, je vous souhaite en tout cas, bah, tout le meilleur. Hésitez pas à commenter sous la vidéo, n'hésitez pas aussi même à prendre contact avec moi par rapport à tout ça. Mais il y a une chose vraiment pour moi qui est claire, c'est qu'à un moment donné, on ne fait pas les trucs par osmose. OK? Je vous donne un exemple. On dit qu'actuellement, avec l'intelligence artificielle, avec l'évolution de la société, il est essentiel de développer une pensée stratégique. Dans aucune des études que j'ai faites, aucun des diplômes que j'ai faits, ni en ingénieur, ni en master, ni en MBA, on ne donne de cours de pensée stratégique. Comment développer une pensée stratégique? Et c'est la même chose, exactement la même chose quand vous regardez la pensée critique, quand vous regardez la créativité. Il y a eu, je ne sais plus si c'était l'OMS ou si c'était l'UNESCO, je ne sais plus, qui avait fait
c'est pas grave, une étude pour montrer quelles vont être les compétences vitales pour ce siècle, le siècle actuel. Les compétences principales, dedans, il y avait pensée critique, créativité, d'accord? Il y avait ces deux-là. Eh bien, moi, dans aucun cours, aucune école que j'ai faite, jamais j'avais un cours de créativité ou de pensée critique. Comme si on devait apprendre à faire ça par osmose. Et je vous donne un exemple. Nous, on enseigne justement la créativité. Et j'ai eu l'occasion de donner une formation de créativité dans l'état-major d'un ministère de la Défense. Il y avait des colonels qui étaient là, il y avait des hauts gradés, et un colonel notamment au début a manifesté certaines hésitations en se disant: «Oui bon, nous à l'école de la guerre, on a tout appris, on connaît déjà toutes les méthodes de créativité, de résolution de problèmes, de ci, de ça, je pense que je vais rien apprendre». Ben, en moins d'une heure, il a été bluffé. Pourquoi? Parce que, bah, bien évidemment, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et à mon plus grand regret, moi j'adorerais qu'il y ait des cours de créativité, qu'il y ait des cours de résolution de problèmes à l'école, qu'il y ait des cours de pensée stratégique, de communication stratégique, qu'on sensibilise les gens à la communication d'influence. Aujourd'hui, on vit dans un monde de manipulation, un monde qui est rempli de persuasion, d'influence, de manipulation, souvent malsaine. Souvent, en fait, c'est des pubs qui vont vous vendre des trucs en utilisant des petits billets justement pour contourner vos barrières conscientes, etc. Et pour moi, la seule solution à ça, c'est l'éducation. La seule manière de plus être victime d'influence et de manipulation, c'est d'en comprendre les rouages. Ça ne veut pas dire qu'on va plus se faire influencer, mais quand on commence à voir les petits voyants rouges qui s'allument au moment où quelqu'un est en train d'essayer de nous la mettre à l'envers, quand on a les petits voyants rouges qui s'allument, un premier, un deuxième, un troisième, au bout d'un moment, eh ben en fait, concrètement, on sait dire stop et on arrive à ne pas se faire influencer. Mais ça, de nouveau, on ne l'apprend pas à l'école. Heureusement, maintenant, en Suisse, par exemple, il y a plusieurs écoles qui sont intéressées par ça, qui me contactent, qui discutent avec moi sur comment on peut sensibiliser les élèves à l'influence et à la manipulation pour éviter en fait qu'ils se fassent avoir et surtout pour les préparer au monde dans lequel ils vont devoir évoluer pendant toute leur vie. Mais de nouveau, voilà, c'est des trucs qui malheureusement ne sont pas enseignés à l'école, malheureusement, et ça ne s'apprend pas par osmose. Et ça s'apprend pas non plus en regardant des vidéos ou en lisant des bouquins, parce que tout ça, on est dans des sciences ou plutôt dans des pans de connaissances qui doivent être intégrés, qui doivent être assimilés. D'accord? Et tout ça, ça se fait au travers de la pratique, ça se fait au travail de la relation humaine. D'accord? C'est moi avec toi, on est en échange, on est là en train de construire quelque chose, de construire des attitudes, parce qu'il s'agit véritablement de travailler sur les attitudes. Et tout ça, bah, bien évidemment, comme l'école ne le fait pas, eh bien, moi, ça me gave, parce que en bon scientifique dans ma tête, je trouve inadmissible qu'on me demande d'être créatif, qu'on me demande d'avoir de la pensée critique, qu'on me demande d'être stratège, mais qu'on m'enseigne pas ces trucs-là. Donc voilà, c'est un petit peu la raison d'être de ce que je fais aujourd'hui, de la raison pour laquelle, ayant été ingénieur, j'ai décidé de quitter tout ça et puis de me focaliser vraiment sur la transmission. C'est pour ça qu'en Suisse, je suis allé faire le brevet fédéral de formateur, qui est le saint graal de la formation, pour vraiment avoir une assise sur la transmission à des adultes. Et ben aujourd'hui, c'est tout ça que je vous présente. Tout ça, bien évidemment, c'est de la mise en application, c'est pas de la théorie, c'est pas du blabla, c'est du concret. Et après, bien évidemment, quelles sont les promesses? Bah, je dirais la seule promesse, c'est de vous transmettre ce qui va pouvoir vous aider à avancer, mais après, tout dépend de vous. C'est pour ça, dans ce monde justement de fonctionnement de l'être humain, je trouve presque indécent de faire des promesses. Parce que finalement,
tout va dépendre de la manière avec laquelle la personne va intégrer tout ça et va décider de le mettre en application. Nous, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on donne une formation, après la formation, on a un groupe WhatsApp où les formateurs, les assistants, on est tous dessus encore pendant 2 ans. On est là pour répondre à tout. On est là pour complètement, nous donner aux gens pour que dès qu'il y a des problèmes, eh bien, ils puissent nous contacter, ils puissent nous poser des questions. On leur impose des pratiques, de pratiquer entre eux, d'avoir des moments de réflexion, des moments d'échange et ça dure pendant longtemps. Il y en a qui font encore bien au-delà de ce qu'on exige. Mais bien évidemment, bah, tout ça, ça demande un certain investissement. Ça demande, surtout l'envie de changer des choses. Et je pense que c'est dommage que souvent les gens attendent de se casser la gueule, comme moi je l'ai fait, hein. Moi j'ai fait un burn-out, j'étais mal, mais vraiment mal, j'ai dû me relever de tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais c'est tellement dommage que j'ai attendu de me casser la figure pour me poser les bonnes questions». On le dit souvent, en fait, c'est beaucoup plus facile d'éduquer quelqu'un que de réparer une fois que les trucs sont cassés. Et là, effectivement, je pense qu'on vit dans une période charnière. Il y a eu le Covid qui a énormément secoué et ébranlé le monde. Aujourd'hui, on a en plus l'avènement de l'IA qui est en train de créer des peurs de partout. Les gens qui ont peur de se faire remplacer par l'IA. Mais c'est normal, c'est absolument normal. L'IA, elle est excellente dans tout ce qui va être pensée critique, dans tout ce qui va être pensée logique, etc. Et comme nous, on n'a pas été éduqués à faire ça, ben évidemment, on a tout de suite la sensation que l'IA va nous remplacer, que l'IA va être meilleure, que l'IA ci, l'IA ça. Moi, l'IA, je la connais très bien. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec. Je suis en train de faire un MBA en plus dans ce domaine-là. Et moi, je peux vous dire que non, l'IA, elle va pas nous remplacer. Sauf si on continue à aller dans cette direction où on va demander aux gens d'être excellents dans des domaines qu'on ne leur enseigne pas. D'accord? Et aujourd'hui, je pense qu'on est à ce tournant, à cette charnière où il faut que chaque personne, de manière individuelle, se décide et choisisse de se former soi-même. Parce que au niveau éducatif, malheureusement, ces domaines-là, ces matières-là ne sont pas transmises. Basta, terminé. À partir de ce moment-là, Heu, voilà, il y a pas de débat. Je dois apprendre ça quelque part et je pense qu'effectivement et ça c'est mon avis et qui m'appartient, hein, je pense que ceux qui vont faire cet effort maintenant de s'intéresser à la pensée stratégique, à la communication stratégique, à la créativité, à la résolution de problèmes, eh bien ces gens-là, eux, effectivement, ils auront une place dans le monde de demain, dans ce monde basé sur l'IA, sur tout ça. Les autres, très honnêtement, je pense qu'effectivement, ils vont se faire évincer. Parce qu'ils n'auront plus de plus-value à apporter à la société. Ils n'auront plus, en fait, cette flexibilité mentale pour pouvoir apprendre un nouveau métier. Et ça, c'est pareil, apprendre à apprendre. J'ai jamais eu de cours de apprendre à apprendre. Là, actuellement, je suis en train de faire le tour des écoles en Suisse, des écoles privées, et je forme les profs à des techniques de mémorisation, des techniques d'apprentissage. Je forme des profs, OK? Donc je pense qu'il y a des manquements, il y a des choses en fait qui sont peut-être pas comme elles devraient l'être et je pense qu'il ne faut pas attendre que ce soit la société qui nous propose tout ça sur un plateau en argent. On est arrivé dans un tournant, je dirais, où chacun doit se prendre en main. Chacun doit se responsabiliser par rapport à son propre apprentissage, à sa propre éducation et par rapport à comment je veux être dans ce monde aujourd'hui. Et bien évidemment, ça demande un certain investissement parce que pendant qu'il y a plein de personnes qui rentrent chez elles le soir, qui se posent devant la télé, devant une série sur Netflix ou quoi, ben moi je fais autre chose. Je fais autre chose en ayant une vision sur du plus long terme, d'accord? Et tout ça, ça s'apprend.
Voilà, ça s'apprend et tout ça, on vous le propose justement et c'est pour ça que pour moi, c'est important de refléter ce que je transmets, de l'exemplifier, de montrer: «Ça marche, je le fais». D'accord? Et tous ceux qui me connaissent le savent. Regardez simplement sur notre site internet optimistra.com la quantité de témoignages qu'on a. On a plus de 300 témoignages vidéo sur notre chaîne YouTube de nos élèves. On a 95, donc 95% de nos élèves qui acceptent de faire des témoignages vidéo après les formations pour parler de leur expérience en formation. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce qu'ils ont vécu, c'était unique. Voilà, donc nous, on vous attend vraiment avec le plus grand plaisir à venir participer à ces formations qui sont absolument uniques. Découvrez-les, sous la vidéo, tout est indiqué. Heu et bah, surtout prenez-vous en main. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important, prenez-vous en main parce que personne ne va le faire à votre place. Vraiment, personne ne va le faire à votre place. Et si vous attendez ça, si vous attendez des miracles où d'un coup tout va se faire de manière toute seule, toute naturelle, non, ça n'arrivera pas. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo, partagez-la, likez, commentez. Je pense que c'est important aujourd'hui de commencer à se prendre en main, de commencer vraiment à se poser les bonnes questions et surtout, 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 envisagez toutes les personnes qui vous disent: «Tu n'y arriveras pas, c'est impossible pour toi». Envisagez qu'il puisse y avoir une autre option, qu'il puisse y avoir une autre réalité également, d'accord? Vous allez voir, rien que ça, déjà, ça va bien ouvrir votre esprit. Allez, à bientôt!